Quand il te donne ligne droite. Et tu redemandes du même côté. Voilà. Plus rapide, au rythme de ses pas. Ok. Tac, 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 tac. C'est pas mal, caresse. Il a fait un bel effort. Très, très bien. Très, très bien. Bien, Doudou. Salut, Sophie. Salut Julie. Je suis à toi dans 2 minutes. Mais je t'en prie, je te laisse terminer ton cours. Merci. Vous avez un super look les filles, hein? Merci. Et vos chevaux sont magnifiques. Tu restes très économe en mots, hein, Julie. Il comprend tout de suite ce que tu souhaites, hein, ton cheval. C'est très instinctif comme relation. Oui, très. C'est-à-dire que mes mains elles vont expliquer en permanence ce que mes jambes elles veulent, de manière à après avoir un cheval qui soit capable de répondre à juste ma jambe, ma main, ou je m'arrête. Si je veux reculer, je serre mes talons. Si je veux repartir en avant. Le but, c'est d'avoir un cheval léger, à l'écoute, froid, autonome. Et les chevaux, ils ont besoin, comme nous, des étirements, du stretching, etc. pour mieux fonctionner. Et si tu veux, Sophie, d'ailleurs, toi aussi, tu peux monter à cheval pour te détendre. Et apprendre cette technique de monte Et western. apprendre cette technique, tout à fait. Parfait. Alors, c'est des chevaux d'équitation western, tu n'as pas besoin d'avoir de tension dans tes rênes, Ok. d'accord? Tu vas te servir de tes rênes uniquement si tu en as besoin. Pour avancer, tu vas faire le claquement de langue et mettre un léger coup de talon. Voilà, parfait. Petit coup de talon, petit, très bien. Si tu veux l'arrêter, tu dis wow. Et tu pousses dans tes étriers. Pour aller à droite, tu vas écarter ta main droite et tourner ton corps dans la direction où tu veux aller. Pareil pour aller à gauche. Ok? Ouais. C'est parti? Tu me suis? Donc là, je suis avec Bianca et toi? Moi, ma jument s'appelle Winnie. Winnie et Bianca. J'ai commencé à monter à poney, je devais avoir 6 ans. Ouais, t'étais toute petite. Ouais. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents maternels. Donc, j'étais greffée à ma grand-mère tout le temps. J'étais une enfant assez renfermée, assez introvertie. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de posters de chevaux, toujours attirée par les chevaux, les poneys. Et donc, mon grand-père s'est dit que c'était peut-être le sport qui ferait que j'allais sortir de ma bulle. Et je me suis tout de suite sentie très à l'aise sur les chevaux, sur tout ce qui touchait au milieu du cheval. Voilà, c'était vraiment mon élément. Tu sais, l'équitation, c'est salvateur, hein. En termes de thérapie, l'équitation, c'est vraiment un gros point fort. Ici, on est exactement dans le massif de l'Estérel, précisément. Donc devant nous, on a le Mont Vinaigre et le Pic de l'Ours. Il y a de super randonnées à faire à pied ou à vélo, avec des levées de soleil juste incroyables. Toi, j'ai l'impression que c'est tout le massif de l'Estérel, hein, ta pépite. Oui, tout est toujours différent et c'est vraiment la diversité intemporelle du massif qui m'a séduite. Et tu voulais donner le plus beau des décors à tes chevaux? Oui, je trouve que mon bureau et celui de mes chevaux est plutôt pas mal. Allez Sophie, je t'invite à faire une petite pause au château de Cabran où Renaud nous attend pour une petite dégustation. Ah bah ça, c'est chouette. Bonjour mesdames. Bonjour Salut Renaud. Renaud. Bonjour Renaud. J'ai un peu l'impression de m'arrêter au saloon là. Oui, on va déguster le vin sur des barriques. Vous arrivez à cheval, c'est tout à fait ça. Alors la boisson sera un peu moins typique des saloons, évidemment. J'ai choisi de vous faire déguster un rosé de garde. Alors c'est juste pour goûter, hein, parce qu'on souffle pas Oui. dans le test quand on est à cheval, mais Néanmoins, malgré tout, avec juste une modération. dose de dégustation.
Alors tu sais que cette couleur un peu dorée, je trouve, moi me fait penser aux couleurs de l'Esterel. Ça rappelle effectivement les porphyres de l'Esterel. Voilà un terroir qui donne une typicité, un caractère très particulier au vin. Alors, d'une part aux vins de Cabran qui sont sur les premiers contreforts de l'Esterel que vous apercevez derrière moi, mais pas très loin des morts non plus, et avec une richesse géologique ici qui reste d'origine volcanique mais qui est assez rare, et en particulier cette belle ouverture sur la mer. Le vent à Cabran a vraiment une importance très particulière parce que ça contribue beaucoup à tempérer le climat, à le rendre un peu plus frais l'été, un peu moins froid l'hiver évidemment, à sécher les vignes après chaque pluie. On a toujours un bon coup de Mistral après les pluies, ce qui assainit le vignoble, évite les maladies, et donc la vigne s'y plaît pas trop mal. Où est-ce que vous partez après? On va aller faire un petit tour au lac. Très bien, très bonne idée. Alors Sophie, je t'emmène vraiment dans un de mes coins favoris. C'est un petit lac vraiment sympa pour abreuver les chevaux et les laisser se baigner. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas les laisser se baigner, mais on va pouvoir aller les faire boire. Quelque chose me dit que ça leur fait plaisir. Ah oui. Alors pour la descente, tu te mettras bien en arrière, on pousse dans les étriers. Hop. Et tu t'arrêtes juste au bord de l'eau. Allez Bianca. Ah bah elle y va carrément elle. Hein. Ouais, tu peux la laisser là, elle ira pas plus loin, t'inquiète. Tiens bien tes rênes. Super. Le petit bisou de la fin de nos chevaux. Occasion pour moi de te dire merci pour cette magnifique balade. C'était un plaisir Sophie, ça c'est vraiment des petits coins favoris où j'aime bien emmener mes cavaliers, où j'aime me retrouver aussi toute seule avec mes chevaux. Allez, on va aller voir par là. Yes. Geoffrey et Camille le savent bien, c'est dans les sous-bois que se cachent la plupart des animaux. Mais pour les identifier précisément, Ouais, on va aller regarder les images. ils ont posé ce piège photo il y a 3 semaines. On va regarder sur le PC. Il y a des choses sympas. Le Var, c'est un des départements les plus boisés de France. On a une grande diversité au niveau forestier, que ce soit de la mer aux Alpes. Donc on a forcément une biodiversité associée qui est très très riche. On a le loup, ça c'est cool par contre, trop bien. Sur le site, avec ne serait-ce que ce piège photo là, sur le secteur, sur la zone de passage, il y a déjà pas mal de choses. Bon, déjà les espèces très compliquées à observer comme les loups, ça c'est génial. Pour des spécialistes de la conservation animale comme eux, récupérer des clichés d'espèces aussi rares est une excellente nouvelle. Mais aujourd'hui, ils sont à la recherche d'autres invisibles. Des animaux impossibles à voir pour le néophyte et qu'il faut aller chercher en dehors des sentiers battus. Là, on va essayer de voir si dans les cavités autour, on ne trouve pas des espèces sensibles, que ce soit les chauves-souris ou d'autres espèces qu'on peut peut-être retrouver ici.